Bonjour Rodolphe Bonas. Bonjour. Plus de catalogues Carrefour distribués à Paris et Lyon, cela correspond à 19 millions de catalogues imprimés en moins par an. Alors au-delà de l'économie que ça représente dans notre monde où la lutte contre le gaspillage est devenue l'une des priorités, évidemment dans la lutte pour la protection de l'environnement, n'est-ce pas une bonne nouvelle? Oui, on peut imaginer que c'est une bonne nouvelle. Après, il faut savoir qu'il y a encore de nombreux débats qui s'opposent pour savoir exactement quelle est l'empreinte carbone, l'empreinte écologique du Hmm, papier par rapport au digital. Parce que vous savez que les deux se font concurrence. D'un côté, on c'est coupe vrai. des arbres. Et de l'autre, on réchauffe la planète avec des serveurs qui sont souvent situés pas trop loin de la banquise. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de polémiques sur ce thème. Mais il y a une tendance qui consiste à essayer de substituer ce média historique qu'est le papier, de le substituer par des opérations commerciales au travers de nos médias digitaux pour une raison toute simple, c'est qu'on passe de plus en plus de temps devant nos écrans, que ce soit les Hmm. tablettes, les smartphones, les écrans d'ordinateur. Donc, c'est pas non plus inconvenant et idiot de la part des commerçants, des distributeurs d'essayer de capter notre attention là où nous sommes présents le plus souvent. Il y a un an, quand Ikea a annoncé mettre fin à la publication de son catalogue, cela a fait la une de tous les médias. Sommes-nous encore nombreux à être attachés au catalogue papier? Alors oui, on est encore très nombreux à être attachés à ce catalogue papier pour une raison extrêmement simple, c'est que c'est un média à la fois historique, assez efficace, parce que Mhm. finalement présent dans les boîtes aux lettres, il vous permet de feuilleter en 1 minute, 2 minutes maximum entre 5 et 600 offres commerciales. Alors c'est vrai que les 600 promotions qu'on va vous proposer, toutes ne vont pas vous intéresser, mais vous allez Mhm. trouver les 5, 10, 15 qui vont vous permettre d'aller fréquenter l'enseigne qui propose les meilleurs prix. Donc c'est un média extrêmement efficace, le papier. Donc pour contrebalancer, pour retrouver de l'efficacité dans les médias digitaux, il faut en effet mettre en place des campagnes qui soient extrêmement personnalisées. C'est-à-dire que là, on va utiliser tous les outils que le digital peut permettre d'offrir à ces commerçants, c'est-à-dire la capacité de savoir qui se trouve derrière le smartphone pour pouvoir non pas lui proposer 600 promotions, mais bien les Mhm. 10-12 qui correspondent à qui nous sommes. La fin des prospectus dans les boîtes aux lettres des habitants de deux grandes villes, Paris et Lyon, d'accord, mais est-ce que cela peut être envisageable partout sur le territoire? Oui, ce sont des vraies questions, ce sont des tests. C'est pas un hasard non plus que l'on commence par les zones les plus urbanisées. Pour une raison très très Mhm. simple, c'est que l'accessibilité aux boîtes aux lettres dans ces zones de très forte densité de population est rendue difficile, voire même parfois impossible. Donc, se dire que là où le média papier n'était pas efficace, je le remplace par des nouvelles campagnes digitalisées, c'est une bonne idée, c'est une bonne opportunité. Donc, ma sensibilité, c'est que plutôt on va essayer d'étendre ces opérations à ces zones de très forte densité d'urbanisation parce que le média catalogue au travers des boîtes aux lettres qui sont de moins en moins accessibles, eh bien, je pense qu'on va les étendre à d'autres grandes villes. En revanche, en zone périurbaine et rurale, je pense que le média va continuer à perdurer. Alors on achète, en tout cas c'est ce qu'on essaie de faire, d'acheter de plus en plus de produits de manière locale, proche de nous. Est-ce que cette décision d'arrêter en partie le prospectus papier, c'est aussi dire que nos habitudes de consommation ont changé? Quels sont nos rapports avec la grande distribution? Est-ce qu'ils ont évolué? Est-ce qu'on Alors va oui, toujours vous dans des grandes avez, surfaces quand on habite Paris et Lyon, oui, grosso modo? on quitte de moins en moins les grandes villes pour aller dans des grandes surfaces à l'extérieur de nos villes, puisque une raison toute simple, ce sont les commerçants qui sont devenus au pied des centres-villes, au pied de nos quartiers, installer des magasins de plus petite surface. Mais vous avez raison, nos habitudes de consommation ont fortement évolué, et particulièrement à l'issue de cette pandémie qui, à un moment, nous a contraints, cantonnés chez nous. Et finalement, cette logique-là nous a permis de redécouvrir, en nous empêchant d'aller loin, eh bien, on a redécouvert des commerçants et des producteurs de très grande proximité. Mais la grande distribution s'est fortement adaptée. Vous le voyez lorsque vous déambulez dans les rayons de vos supermarchés ou encore de vos hypermarchés, il y a de plus en plus de corners, de points d'alerte sur le producteur local, celui qui se trouve de moins en moins loin. Et il y a eu cette grande vague, si vous voulez, de rapprochement entre des commerçants au plus proche de nos habitudes de consommation et des agriculteurs qui se trouvaient finalement Mm. très très proches d'eux. C'est ça l'idée et c'est de plus en plus vrai. D'autant plus que les Français, nous, en tant que consommateurs, nous y sommes de plus en plus sensibles. Ces produits de grande localité sont attendus dans le panier finalement de nos courses de tous les jours. Merci beaucoup, Rodolphe Bonas, d'avoir Merci, accepté l'invitation d'Europe 1 ce matin. Je rappelle que vous êtes président c'était du un groupe plaisir. Aristide et spécialiste de la grande distribution. Merci. Merci.